Bonjour à tous, bienvenue dans Vie de famille. Qui prétend être parent sans prendre position? Alors aujourd'hui, dans Vie de famille, on va aborder le sujet du lâcher le mythe du parent parfait. Alors comme je vous ai dit, moi je j'ai pas la science infuse, j'ai pas inventé l'eau chaude. Le concept de la parentalité au pluriel, c'est d'échanger avec mes amis, ma famille, des inconnus même sur les réseaux, de lire des magazines, des bouquins, plein de choses qui viennent éveiller ma curiosité. Je me questionne, j'ai mon point de vue, mes idéaux, mais à chacun les siennes. Du coup, je vous laisserai mettre en commentaire ce que vous aurez pensé de cet article, et je vous mettrai aussi dans la description le lien pour que vous puissiez aller le lire vous-même, puisque moi je l'ai un petit peu adapté aux parents, père, mère, alors elle écrit vraiment pour les mamans. Je vais pas vous faire une lecture authentique du texte. On va plus en parler par rapport à moi, ce qui m'a marqué. Je pense que ça va parler à beaucoup d'entre vous. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Donc, elle commence en disant, je vais lire juste l'intro. Vous voici donc enfermés avec vos enfants, ces petits êtres charmants mais épuisants. Plus moyen de vous en débarrasser. Et le pire, c'est que non seulement vous devez les occuper, les nourrir et les éduquer, mais pour certaines d'entre nous, on doit aussi aller travailler. Mission impossible. Franchement, dans l'article, en gros, ils vont révéler quelques secrets pour tenir sur la longueur en mode confinement. Alors, elle dit, pour commencer, qu'il faut mettre la barre un peu plus bas dans le concept de notre perception du parent parfait. Elle a dit maman, moi je dis parent. Elle dit mettez-la plus bas. C'est-à-dire que vous avez votre idée du top du parent. Baissez un peu cette conception. Ouais, encore un peu. Encore. Non, je vous assure, baissez-la encore un peu. Là, voilà. Là, on y est. Là, on est en mode d'emploi dans un temps de pandémie. C'est-à-dire, on est en mode survie. On ne pense plus en termes de réussite, mais en termes de survie. Et donc, elle commence dans cet article en disant on n'a rien à gagner à la fin de cette histoire. Il s'agit juste de s'en sortir. Fini l'époque où on postait fièrement sur Instagram nos muffins véganes, nos pâtisseries, nos colliers de fleurs. Fini. C'est terminé, finito, au revoir, bye bye. C'est l'heure de redevenir basique. Basique, tout basique. Simplement de faire de notre mieux. Et franchement, ça m'a parlé. Parce qu'au début, vous verrez, j'avais fait un audio même sur comment faire en sorte que le confinement se passe bien, etc. Je pense que beaucoup d'entre vous, on a commencé avec plein de volonté, l'envie de bien faire. En tout cas pour ma part. Et après, y a la réalité qui vient frapper. Ouais, moi je m'attendais à 10 jours, 15 jours. Là, on arrive, on est sur un mois là déjà. Donc, c'est clair que les programmes sont pas très réalistes sur la longueur. Du coup, elle dit, on a tous cru en nos petits plannings en couleurs qui divisaient les activités scolaires, sportives, créatives de nos enfants. Ça a duré 20 minutes 30. Ça y est, c'est fini. On a fait nos posts enthousiastes sur Facebook, Snapchat, Insta. On s'est donné bonne conscience, en gros, ce qu'elle dit. Et ben, ça y est. Il est l'heure de venir sur des choses beaucoup plus basiques, puisque la réalité, elle vient nous frapper, en fait. Je sais pas pour vous, mais moi, ma fille de 6e, ça commence. En gros, nos enfants vont pas tarder à nous dire, à nous faire une confidence. Vous êtes nuls. Vous êtes nuls en tant que prof. Et c'est normal, en même temps, on n'est pas prof. Et notre appart ou nos maisons ne sont pas des écoles. Arrêtez de vous faire du mal en essayant de faire croire le contraire, car personne n'est dupe. Faites plutôt des deals crapuleux avec vos enfants. Ouais, voilà. Et franchement, ça m'a parlé. Arrête de lever les yeux au ciel quand je t'explique ton exercice de maths. Chérie, concentre-toi. C'est le moment de la dictée. Apprends ta leçon. Et, en échange, maman te donne un bonbon. Ou tu pourras regarder la télé plus longtemps. Faites des deals crapuleux. Ouais, c'est vrai, c'est pas glorieux. Mais on a le droit de trouver tout ce qui pourra nous faciliter à la survie et à notre bien-être mental.
Et là, je la rejoins parce que moi, en tout cas, je dis souvent, mon but, c'est de pas frustrer mes enfants face au travail parce que nous, on va rester parents. Hein. On va continuer à faire les devoirs avec eux. Et si on les braque face au travail scolaire, ça va être compliqué après. Une fois que l'école va reprendre, si nos enfants, ils ont assimilé travail avec papa ou maman, c'est chaud, ça va être compliqué. Du coup, ça m'a beaucoup parlé. Après, il y a un autre truc dans l'article dont elle parle qui est intéressant sur, elle a appelé ça de la bouffe, de l'eau et de l'air. Regardez vos enfants comme si c'était des nouveau-nés. Laissez-les manger quand ils ont faim, boire quand ils veulent et ouvrir la fenêtre pour jeter des Legos par la fenêtre si ça leur chante. En gros, ce qu'elle dit, c'est non, on n'est pas obligé de leur préparer une tarte maison, de la pâte à sel ou des cours de yoga. À un moment donné, il faut arrêter, laissez-les gigoter, un snack nul, de l'eau du robinet, une balade avec le chien si vous en avez un, ça suffira. C'est pas glorieux, c'est vrai, mais en tout cas, c'est nécessaire à notre santé mentale. Arrêtons de nous mettre la pression. Tu veux manger des chips? Mange des chips. Tu veux ouvrir le placard et prendre un paquet de gâteaux? Prends un paquet de gâteaux, on mangera plus tard. Tant mieux, ça m'arrange. Je vais finir mon épisode sur Netflix. Et là, ça parle à tous ceux qui me connaissent. Ensuite, elle parle alors ça, c'est vraiment important. Elle dit notre cerveau a besoin de chiller. Tout le monde connaît peut-être pas cette expression chiller. Moi, je la connaissais pas. C'est ma belle-sœur qui l'emploie souvent. Et elle me dit, Ami, chill, chill, chill. En gros, laisse ton esprit respirer et breaker. Et du coup, dans cette partie de l'article, elle dit, même quand on est au boulot, finalement, toute la journée, on a plein d'occasions de breaker. On va à la machine à café, on discute avec un collègue, on va s'acheter un sandwich. Et même les réunions pénibles sont des moments où, en fait, on décroche de notre ordi. Et du coup, ce qu'elle conseille, c'est de faire la même chose à la maison et de jalonner sa journée par des petits moments de break. Donc, chez vous, faites la même chose. Et on rappelle que de s'occuper des enfants pour prendre une pause dans le travail, c'est pas un vrai break. Donc, breaker pour de vrai. Donnez-vous des temps de pause où c'est pas grave si tout n'est pas comme on le veut sur ces temps-là, mais ils sont nécessaires. Il faut dire la vérité. Elle dit, on est pressé en fait d'attendre la fin de la journée pour aller se coucher. Moi, c'est pas vraiment pour aller se coucher, c'est plutôt pour que mes enfants se couchent. Mais bon, oups, faut pas le dire. Après, elle parle du problème des écrans. J'ai trouvé cette partie assez intéressante. Après, je sais pas, ça dépendra de chacun d'entre vous. Vous pourrez le mettre en commentaire. Moi, perso, je fais super attention aux écrans avec mes filles. Surtout ma deuxième, celle qui a 9 ans, parce que c'est une geek. Elle est addicte aux écrans. Je sais pas si vous en avez un comme ça chez vous. Dès que tu allumes la télé, c'est un aimant. Elle arrive, la bouche ouverte. Et là, tu te dis, j'ai tous mes voyants qui s'allument en me disant... Ah ouais, c'est compliqué quand même. Donc, elle dit quand même que, ok, c'est vrai, il y a toute cette lutte contre les écrans, mais faut se rendre à l'évidence. Aujourd'hui, c'est notre meilleur allié. Joker, hypnotique, où on peut dégainer une tablette, la télé, un écran, un téléphone, un iPad à tout moment pour avoir la paix. Juste pour qu'on nous foute la paix. Et c'est hyper important quand on a un coup de fil à passer, quand on a envie de calme en fait. Mais elle dit aussi, et c'est ce qui m'a plu dans son article, qu'il faut quand même avoir conscience et faire attention parce que chaque enfant réagit différemment à l'addiction à l'image. Donc si votre enfant pique une colère et se roule partout par terre quand vous tentez de mettre fin à son épisode Peppa Pig ou autre, attendez un peu avant d'en arriver au stade où de toute façon vous n'en aurez plus rien à faire de cette journée. La seule chose qui va vous importer c'est de survivre et que vos enfants aillent se coucher. Là il y a encore de la marge et franchement j'appuie votre attention sur ça. Si vous savez que votre enfant c'est compliqué les écrans, attendez encore un peu avant de dégainer cette arme fatale. Mais tôt ou tard on y viendra. Et puis après, elle finit l'article et je vais finir aussi sur ça, sur tout le monde est dans la même galère. Vous n'êtes pas le ou la seule à qui les mômes interrompent les réunions, les visioconférences, chahutent, crapahutent, sont pas concentrés. Sachez repérer le bouton off du micro ou de la caméra, ça peut vous aider. D'ailleurs, là, ça m'a aidé sur cet audio. Et sur chaque appli, ça évitera d'avoir un enfant qui arrive avec une trompette dans la pièce, pour ceux qui ont des plus petits.
Et en gros, elle dit, on n'est pas dupes, on vit tous la même chose. Donc, on a nos idéaux, on a notre réalité. On poste fièrement ou pas sur les réseaux des choses qui fonctionnent, mais il y a aussi des choses qui fonctionnent pas. Il faut l'admettre, personne n'est dupe, on traverse tous la même chose. Il faut arrêter de culpabiliser. On fait tous de notre mieux. Et c'est vrai, elle dit quelque chose de très important. Le travail va souffrir de cette période. L'éducation de nos enfants va souffrir de cette période. On va nous-mêmes souffrir de cette période. Mais à la fin de la journée, on sera en vie. Et c'est ça qui compte aujourd'hui. C'est de faire face à toutes nos difficultés, à toutes nos angoisses, à toutes nos craintes et de faire en sorte de garder tout le monde en vie, y compris des gens qu'on ne connaît même pas. Quand on nous dit restez chez vous, c'est pour nous protéger nous, mais aussi pour protéger les autres. Quand on est sur les réseaux, on partage, on échange, c'est pour maintenir chacun d'entre nous à flot et que tout le monde s'en sorte en bonne santé à la fin de cette période de confinement. Donc voilà, bonne chance à tous. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour pouvoir suivre les autres audios que je pourrais mettre en place. Diffuser, parce que là, franchement, cet article-là, pour le coup, moi, je suis contente de l'avoir reçu ce matin parce que il m'a confortée, rassurée dans certaines choses que je faisais. Et n'hésitez pas à me dire comment ça se passe chez vous. Allez, à bientôt. Et qui prétend être parent sans prendre position? Vite famille, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas d'activer la petite cloche et de liker la vidéo. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux. À bientôt. Et n'oubliez pas, qui prétend être parent sans prendre position? Ciao!